Hello les amis, bonjour, bienvenue dans la Voie des Fleurs. Je suis super heureuse de vous retrouver et d'autant plus que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas, je pense que ça fait au moins 10 jours que j'ai pas posté de vidéo. Les choses s'emballent un peu pour tout le monde, donc je suis désolée, j'ai vraiment pas eu le temps. Maintenant, voilà, on fait exactement comme on peut. Alors je sais pas si vous êtes dans cette situation, on vit des moments formidables. Entre la pleine lune d'hier, entre aujourd'hui, au moment où je vous tourne la vidéo, on est le vendredi saint, juste avant Pâques, hein, ce week-end c'est Pâques. Entre parenthèses, cette vidéo, évidemment comme toutes mes vidéos, est intemporelle, ça veut dire que euh, vous êtes concerné par les énergies que je partage dans cette vidéo au moment où vous tombez dessus. On a tous des biorhythmes et des timings différents. Si vous tombez sur cette vidéo bien plus tard, c'est pas très grave, la vidéo elle est intemporelle. Ça veut dire qu'au moment où moi je la tourne, vous n'êtes pas encore concerné par la fréquence vibratoire qui se dégage de cette vidéo, tout simplement. Ok. Alors, dans les énergies, ce que je ressens vraiment aujourd'hui, en ce moment, eh ben, je vais vous avouer que je suis non pas perturbée, mais parce que voilà, mais je suis assez sidérée, je suis stupéfaite parce que je me trouve face à des choses que j'ai jamais senties, vibratoirement parlant, jamais connectées encore bien sûr. Et c'est étonnant énergétiquement, je ne sais pas comment le dire autrement, c'est assez stupéfiant. Alors, moi j'ai pas la peur, donc je vais pas avoir peur. Mais j'imagine que quand on a le circuit peur qui est assez implanté, ces énergies-là, elles peuvent être finalement épouvantables au sens digne d'épouvante. Pourquoi ? Vraiment, je ressens et j'ai observé, voilà, vous savez que tout ce que je vous raconte, c'est tiré de mes observations, c'est tiré des accompagnements que je fais, et c'est tiré, voilà, des messages, etc., et des canalisations. On a tous bossé comme des malades. Si vous tombez et si vous suivez sur mes vidéos, vous n'êtes pas des débutants, d'accord ? Moi, j'observe de plus en plus que les personnes qui sont réceptrices de mes messages ou réceptives à mes messages et à mes vibrations sont des personnes comme vous qui bossez depuis des années. Vous n'êtes pas des débutants si vous écoutez ce que je raconte. De toute façon, vous pourriez rien comprendre. En tout cas, ça ne vous parlerait pas. D'accord ? Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez déjà vécu votre éveil spirituel. L'éveil spirituel, il s'est déjà passé chez vous il y a X années en arrière. Vous avez bossé sur votre vie, sur votre libération de mémoire. Vous avez travaillé sur la réharmonisation corps et cœur. Vous avez libéré déjà tout un tas de mémoires. Possiblement là, vous pouvez quand même, malgré tout le travail que vous avez déjà fait, vous sentir acculé dans une forme d'impasse. Tu la vois, la sidération, la stupéfaction qu'elle a, et tu te dis, mais attends, what tout ça pour ça, quoi. J'ai fait tout ça pour en arriver là. J'ai des outils, je possède des clés, j'ai des compréhensions. Possiblement, j'ai déjà les canaux médiumniques qui sont à moitié ouverts, voire très ouverts pour certains. Et pour autant, j'en suis encore dans cette impasse-là. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ce qui se passe, les amis, c'est l'annihilation des dettes et des croyances. C'est un truc de malade, je répète. Je répète parce que c'est chaud. Hein. Aujourd'hui, vraiment ce que je ressens et toutes les images, écoutez, je pense que je reçois Pinocchio. Je suis branchée sur Pinocchio en ce moment. Donc je reçois Pinocchio 3000 fois par jour. Et c'est le moment à la fin du dessin animé où tu sais, Pinocchio, la petite marionnette en bois, en fait, t'as Marraine la bonne fée. Ah non, Marraine la bonne fée, ça y est, enfin, c'est dans Cendrillon. Bon, t'as quand même la fée, l'étoile bleue là. T'as la fée qui descend du ciel et qui lui dit, t'as été un brave petit garçon, t'as été courageux. Enfin non, t'as été une brave petite marionnette et t'as été courageux, donc t'as le droit de devenir un petit garçon. Ah. Ah, j'ai mon buffet qui est très causant aussi depuis. Je sais pas si vous avez entendu, mais ok. Donc on a la fée bleue dans mon buffet. C'est pas très grave.
En fait, c'est du n'importe quoi en ce moment. Et c'est du n'importe quoi parce que c'est les fils qui pètent, tu vois. Genre, t'imagines la guitare, cling, 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 t'as tous les trucs qui pètent. Et du coup, ça peut, si t'avais un peu de tension dans les fils, tu vois comment ça peut jaillir. Alors, je m'explique. Comment je vais dire ça? Évidemment qu'on est descendu sur Terre avec nos contrats d'incarnation. En astrologie, je ne suis pas du tout spécialiste, mais sur votre thème astral, vous avez un endroit où il y a le nœud nord et le nœud sud. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est les deux points où l'orbite de la Lune vient croiser l'orbite du Soleil. Et le nœud sud et le nœud nord, t'imagines, c'est comme une flèche qui rentre comme ça. Là où ça rentre, le premier point, l'orbite, c'est le nœud sud, et l'extrémité de la flèche, elle va vers le nœud nord. Le nœud sud correspond au bagage que tu es venu, bagage émotionnel d'être karmique, c'est-à-dire mémoire de douleur, que tu as accepté de porter et d'apporter, non seulement de porter, mais d'apporter avec toi dans cette incarnation, de manière à te les prendre dans la gueule en mode tsunami pendant la première partie de ta vie, de manière à les travailler. D'accord? Donc là, je te fais un gros paquet, le nœud sud, c'est le merdier que tu ramènes avec toi. Tu sais quoi? C'est ton travail à la maison que tu n'as pas fini tes coups d'avant. Mais c'est aussi toutes ces programmations que tu as besoin de traverser dans cette vie parce que c'est ça qui te forme, Titi. C'est ça qui va te créer le mindset et qui va te faire ouvrir la conscience pour aller chercher quoi? Ton nœud nord, la flèche. Et le nœud nord, c'est ce que tu es venu faire dans cette vie. D'accord? C'est ta destinée. C'est le but, c'est ton télos. Peut-être dans d'autres vidéos, tu m'as entendu dire télos. C'est ton télos. Ton télos, ça veut dire ton but ultime, ce que tu es venu rayonner. Donc, en gros, tu as deux grosses parties de vie, si j'ai bien compris. Alors, s'il y a des astrologues parmi vous et que je dis des bêtises, s'il vous plaît, corrigez-moi dans les commentaires. Encore une fois, là, je marche un peu sur des yeux, c'est pas des yeux. C'est pas du tout, l'astrologie, c'est pas du tout mon expertise. Donc, si je raconte des conneries, s'il vous plaît, ajustez-moi, merci infiniment, c'est de la co-création. Mais je vous partage ce que j'ai à peu près cru comprendre, d'accord? Mais j'aime bien cette idée-là parce que la grande majorité des travailleurs de lumière, moi je peux parler que des travailleurs de lumière, les autres je les connais pas. Les gens que je côtoie, c'est les travailleurs de lumière, comme vous. Donc, ce que j'observe, c'est que c'est la fin du nœud sud et c'est l'ouverture du nœud nord. Je vais le dire comme ça. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'on n'a plus rien. Tu vois la corrélation avec Pinocchio qui perd ses fils? Tout ce que tu es venu bosser, avec quoi tu es descendu charger ton âme, on dit un petit bébé, oh un beau petit bébé, il est tout pur, il était que dalle. Le bébé, il est vachement plus chargé que le vieux. Hein. Quand tu arrives dans la vie, tu es vachement plus chargé que quand tu ressors. Enfin, si tu as fait ton taf. Donc, les apparences sont rigoureusement, les apparences physiques et matières sont en général, alors non seulement l'arbre qui cache la forêt, vous commencez à le savoir, mais le contraire de la réalité énergétique qui se passe derrière. C'est ouf. Tu vois ce que tu crois? Tu vois tes réflexes? Bah t'oublies parce qu'en vrai c'est le contraire. Par de ce principe-là. Tu es paralysé de peur et de trouille dans ta vie, tu as un réflexe, là, eh ben fais le contraire. Parce que ta réalité, ta vérité, elle se trouve derrière le contraire de ton réflexe de sécurité, à l'opposé. Comprends que tout fonctionne par truc opposé, d'accord? Mais que tu peux aller chercher la révélation de ton but et de ton télos, donc ta lumière, que quand tu t'es débarrassé de ta charge. C'est comme les gosses quand ils reviennent de l'école. D'abord, tu fais tes devoirs, puis après, tu vas jouer dehors. C'est pas d'abord tu joues, puis ensuite tu fais tes devoirs, c'est l'inverse, Titi. Tu fais tes devoirs, tu bosses, tu libères tes chaînes, tu pètes tes fils de guitare ou tu pètes tes fils de marionnette, et bim! Et puis après, comme t'en as bien chié, que t'as été bien courageux, puis que t'as été bien fort, eh ben t'as la fée bleue qui descend, puis qui te dit « Tu as le droit d'être un vrai petit garçon vivant !» Tu vois la corrélation, là? Sauf que qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on en est là. Qu'est-ce qui se passe quand pour la première fois de ta vie, tu te rends compte que tu es un vrai petit garçon en chair et en os alors que tu as toujours été une marionnette et que même à l'insu de ton plein gré, tu as des fils
Tu vois, tu croyais que tu étais libre et tout. Bon, que dalle, tu sais bien qu'on n'était pas libre du tout. C'est maintenant qu'on est complètement libre. C'est maintenant qu'on avance vers notre pleine liberté. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe? Ben, avant, tu avais un truc qui fait ci, fait ça. Tu vois, on le faisait, ça se faisait tout seul. C'est-à-dire que toute notre existence et tout ce qu'on faisait dans notre incarnation, c'était le résultat d'une forme, c'était très réflexe. D'accord? Si tu mettais sur ta balance, il est l'heure de jouer à l'épicier ou à l'épicière. Donc, considère maintenant, et ça va te faire avancer de ouf. Rappelle-toi ta petite balance blanche que tu jouais à la marchande quand tu étais petite ou petit. Tu as un plateau et tu as un deuxième plateau avec des poids. Maintenant, réfléchis que, tiens, c'est bizarre, ça change de couleur. Je suis passée en sépia. Ah, mais oui, on fait un retour dans le temps. C'est trop bon. T'as vu la lumière? Bon, moi, je vois que mon truc, ça change complètement de coloration. J'ai l'impression d'être passée dans un vieux truc des années 20. Mais du coup, comme je te parle de quand t'étais petit puis que tu jouais à la marchande, considère que les petits pois non pas les petits pois qui se bouffent, mais les poids, les petits trucs en fonte que tu mettais pour peser, je sais pas quoi, ton panier, en fait, c'est des contrepoids. Tout fonctionne, la vie fonctionne à l'équilibre. Il y a là où tu es en vide, il y a là où tu es en excès. Et si c'est pas toi qui te réajustes toi-même à l'intérieur, la vie va venir mettre des contrepoids. Si toi, tu es en excès de manque de confiance en toi, donc tu as trop de manque, tu es en vide, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, tu doutes en permanence. Eh bien, la vie, elle va te mettre des situations ou quoi que ce soit, ou des gens qui, eux, vont être en excès. Parce que l'un dans l'autre, bim, tu vois le contrepoids, ça va revenir à l'équilibre. Sauf que là, l'objectif, le moment où on coupe tous nos fils, et ça, c'était du fil, c'est-à-dire que ça se passait au-delà de toi, de ta conscience. Maintenant, l'idée, c'est que tu dois réajuster tous tes vides et tes excès par toi-même, en allant chercher des comportements opposés à tes réflexes. Tu le vois le truc? Tu veux péter tes fils, tu veux arrêter tes déterminismes, tu veux arrêter d'attirer à toi des situations de merde qui, en plus, viennent faire confirmer ton syndrome de prophétie d'autoréalisation. Je suis très très con, donc je suis très très en vide de confiance, ou bien j'ai très très peur de me vautrer, j'ai très très peur de me tromper. Donc tu vas forcément te tromper, ce à quoi je résiste s'attise. Et tu vas attirer une situation qui va t'en mettre plein la tête, et puis tu vas dire « Oh bah qu'est-ce que j'avais raison d'avoir peur, parce que tu vois j'ai raison, je me trompe tout le temps. » Ta gueule. Ok? Le déterminisme là. Non. Tant que tu n'auras pas compris que tout fonctionne par la loi de la complémentarité, c'est pour ça que je te dis joue à la balance. Tu veux pas lâcher, tu es en excès d'emprise, tu es en excès de j'ai des peurs, qu'est-ce que je peux faire de plus, qu'est-ce que je peux faire de plus, je voudrais développer mon activité libérale, j'ai perdu mes clients, je suis en vide de machin, voilà. Et toi, tu vas partir à 3000 km/h, qu'est-ce que je peux faire de plus, qu'est-ce que je peux faire de plus, qu'est-ce que je peux faire de plus. Mais tu es déjà en trop là, tu es déjà en excès de qu'est-ce que je peux faire de plus. Donc, qu'est-ce qu'il faut que tu mettes comme contrepoids pour revenir à l'équilibre? Parce que, pourquoi il faut revenir à l'équilibre? L'équilibre, qu'est-ce que je peux te prendre? Je te rappelle qu'on est des tubes et que notre vocation, c'est d'être un trait d'union entre le ciel et la terre. Là, t'imagines, je voudrais un rouleau de sopalin, le truc en carton, là, un tube, un trait d'union, un tronc d'arbre, un arbre, avec les racines dans la terre et les branches au ciel. La vocation, c'est capter. Ah, tu vois, je reviens aujourd'hui, bim, ça change de couleur. Capter les énergies du ciel, les faire descendre le long de ma colonne vertébrale pour qu'elles se diffusent par mes racines dans la terre. Pourquoi? Le ciel, c'est les énergies de lumière, la terre, c'est le ventre. La terre porte en elle, comme nous portons nos mémoires de douleur, la terre porte en elle, dans son ventre, dans sa chair, les mémoires de douleur de toute l'humanité. C'est quoi un travailleur de lumière? Titi, c'est quelqu'un qui fait passer la lumière du ciel. C'est quelqu'un qui d'abord se ramène son conduit à lui. C'est quelqu'un qui a compris l'importance pour la terre, pour l'humanité, pour la lumière, de se ramener
et de mettre une priorité, de faire de son niveau d'énergie une priorité absolue, de manière à pouvoir, et donc s'enraciner, travailler la libération des chakras inférieurs, racines et sacrés, de manière à ce que la lumière du Père Ciel puisse descendre le long du conduit, venir inséminer Terre-Mère qui a besoin de la lumière du Père pour libérer, elle, les mémoires de douleur de l'humanité. Quand tu travailles sur toi, tu travailles sur la Terre. Quand tu es en égo spirituel et que tu es tout le temps « je veux la lumière, je veux la lumière, je veux la lumière », tu es un putain de con d'égoïste, d'égo perdu dans son égo spirituel. Pourquoi? Parce que tu n'as rien compris à l'affaire. C'est pas pour toi que tu vas la chercher, la lumière. Tu bosses d'abord ton ancrage, tu bosses tes racines, parce que c'est à la Terre que tu transmets. De manière à ce que la Terre puisse faire remonter en toi, par les chakras du bas, le feu purificateur, et purifier également tes énergies à toi, et que ça remonte. Et quand ce va-et-vient, tu vois, le mouvement de la vie, c'est le va-et-vient, le sac et le ressac de la mer le long de la plage. L'inspire et l'expire, le double mouvement. Et le mouvement du ciel qui descend et le mouvement de la terre qui revient. Ok? Et tout ça après derrière, ça se rencontre où? Dans ton cœur. Pan, ouverture du cœur, ça y est, tu sers enfin à quelque chose d'un point de vue spirituel et énergétique dans la vie. Tant que tu n'as pas compris ça, et tant que tu n'as pas compris que ça, c'était ton but ultime, et bien du coup, tu es pris dans tes croyances de douleur et d'illusion. Et tu ne peux pas avancer vers ton nœud nord, parce que tu donnes encore du poids par juste le fait de croire à ce que tu crois être ta réalité. Mais tu n'as pas vu que ta liberté la plus absolue, c'est en fait d'aller chercher un seul truc qui est « et si j'arrêtais de croire tout ce que je crois ?» Et si tout ce que je crois, c'était de la merde? Et si tout ce que je crois, c'était les tribulations de mon mental qui veut me maintenir dans une forme de Truman Show? Et si tout ce que je croyais était faux? Parce que la seule réalité qui soit, elle est vibratoire et qu'elle fonctionne comme un plateau d'épicier. Il se passe un truc, toi tu vibres un truc, et si c'est pas à l'équilibre, tu vas attirer le complémentaire opposé, c'est tout. Donc occupe-toi de revenir, reviens sur toi, travailler la remise en équilibre de tes énergies, travaille ton niveau d'énergie, travaille la circulation des énergies à l'intérieur de toi et travaille 4 fois plus tes chakras inférieurs parce que comme ils doivent se connecter dans la matière, il faut 15 fois, 1000 fois plus d'efforts en bas qu'en haut. Je te rappelle la tour Eiffel, tu as vu comment elle est large et lourde en bas vers la matière et qu'il y a un tout petit zigouigoui d'antenne qui va en haut. Sois une tour Eiffel, deviens une tour Eiffel. Et connecte-toi au feu de la terre. Connecte-toi et travaille la montée et la descente. Travaille ces énergies-là. Si tu n'y arrives pas, et c'est normal de ne pas y arriver tout seul, tu vas faire de l'acupuncture, tu vas faire du soin psychocorporel, mais corporel d'abord. Et en lien avec des énergies. Tu fais, j'en sais rien, de la microkiné, tu prends des fleurs bien sûr, tu fais tout un tas de trucs comme ça. Mais tu ne vas pas t'amuser à juste aller analyser ton mental chez un psy qui ne passe pas par le corporel. Parce que là, c'est comme si tu t'emmerdais à mettre énormément d'énergie sur la petite antenne de ta tour Eiffel, alors que le travail, il se passe en bas. N'importe quoi. Ok. Alors, je voudrais, à l'approche de Pâques, vous faire comprendre que Pâques, Renaissance, aujourd'hui c'est les cendres, comme par hasard, pleine lune hier, c'est le moment de couper les fils, mais vraiment. Et ce truc-là, il se fait un petit peu tout seul aussi en lien avec votre fréquence vibratoire. Alors, j'ai pris mon super outil de mesure de fréquence, mon échelle de Bovis. Ça faisait très longtemps que je n'ai pas mesuré les fréquences de tout le monde et de la planète. Moi, je pose l'hypothèse qu'on est encore monté d'un cran en fréquence. Et quand on monte, vous savez comment ça fonctionne? Enfin, si vous ne savez pas, voilà. Échelle de Bovis. Quand on est à zéro, on est mort. Tout ce qui est vivant vibre. Ce que nous vibrons est la somme quantitative et qualitative à la fois de nos pensées électriques. Donc c'est de l'électricité, les pensées, connexion de neurones, et de nos émotions. Là, c'est de la chimie parce que nos émotions libèrent des hormones. Si tu ressens des émotions de merde, tu vas libérer du cortisol. Encore une fois, je te le fais très caricatural. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Quand tu as du cortisol dans le sang, tu fais de la merde. C'est très clair.
Quand tu éprouves des émotions élevées, des émotions lumière, des émotions dites positives, mais j'aime pas ce terme, parce que juste elles sont agréables à éprouver. Les deux émotions les plus élevées lumière sont l'amour et surtout la gratitude, encore au-dessus. L'amour n'est pas une émotion, c'est un état. La gratitude est une émotion. Si tu n'as pas le circuit de la gratitude, travaille ta gratitude. Plus tu vas éprouver ces émotions-là, plus tu vas libérer dans ton corps les hormones, entre guillemets, du bonheur, selon ce que tu vas aller chercher. Si tu vas chercher des émotions très yang, la détermination, la certitude, la motivation, tout ça, là, tu vas aller libérer de la dopamine pour du passage à l'action. Et si tu viens chercher joie, bonheur, amour, eh ben, tu vas libérer ocytocine, etc. et compagnie. Ok ? Je te le fais très vite. Donc, ce que tu penses et ce que tu ressens forment ta fréquence vibratoire en propre. Et puis derrière, il y a encore la signature de ton âme, c'est encore une autre affaire. C'est ta couche d'ego et de personnalité égotique qui vient enrober et masquer, en gros c'est ta couche de merde devant les yeux, qui vient masquer la vibration qui est ta signature d'âme. Ta signature d'âme, c'est comme les rayures chez les zèbres, il n'y en a pas de pareil. Et c'est comme ça, donc une vibration particulière qui est celle de ton âme depuis la nuit des temps, depuis le moment où ton âme existe, ok ? Et c'est comme ça que les âmes sœurs et les âmes machins et que les liens d'âme se reconnaissent. C'est par leur signature vibratoire d'âme. Donc, si t'en es encore dans cette espèce d'illusion, « Ah, je voudrais retrouver mon âme sœur !» Qu'est-ce que tu veux que ton chihuahua de merde dans ta tête, il reconnaisse une âme sœur ? Ton chihuahua, c'est de la connexion électrique. Ta signature d'âme, c'est chimique. C'est pas la même langue. Ça parle pas pareil, ça vibre pas pareil. L'électrique, il sait pas décoder le chimique. Donc, lâche tes croyances sur les liens d'âme parce que c'est de la couille en barre, mon gars. Ça n'a rien à voir. Laisse faire ton âme, elle sait. Laisse faire ton cœur, il va aller se connecter aux gens. Et je te rappelle que comme tu vibres, tout ce que tu vibres, ça se diffuse. Tu as un poste émetteur. Donc, ça se diffuse en permanence dans l'univers. D'accord ? Comme ça se diffuse en permanence dans l'univers, eh ben, on est poste émetteur, mais récepteur en même temps. Donc, tes âmes sœurs, parce qu'il y en a toujours des tonnes, ou les personnes avec qui tu es en lien d'âme et avec lesquelles tu as vocation à te reconnecter dans cette vie, à un moment donné, quand ce sera le bon timing, et donc c'est pas ton chihuahua de merde qui décide. Laisse faire, lâche. C'est Pinocchio qui décide quand la fée elle descend ? Non. Elle descend quand il est prêt. Elle descend quand il a fait le job. Reviens sur toi, nourris ton énergie, monte ta fréquence, travaille sur la remise en énergie de ton corps, travaille sur ton alimentation, travaille sur le sport, travaille sur le sommeil, travaille sur la libération du cœur. C'est quoi qui te fait souffrir ? Si tu souffres, c'est qu'il y a des croyances qui sont enquistées dessus. Libère tes croyances. Fais le job. Et quand ce sera le moment, la fée bleue, elle descend. Et la fée bleue, ça peut être une super opportunité, ça peut être une maison, ça peut être la maison de tes rêves, ça peut être le déménagement de ton rêve, ça peut être le job de tes rêves, ça peut être le mec ou la nana de tes rêves. Mais c'est pas toi qui décides. Alors arrête d'avoir cet orgueil de vouloir t'accrocher à des trucs qui ne dépendent pas de toi, parce que t'es pas à ta place et tu bloques tout. Fais le job chez toi et t'accéléreras le processus de l'univers. Monte en fréquence vibratoire et t'attireras les âmes et les situations, les opportunités qui sont de l'autre côté pour toi. Mais mélange pas tout. D'accord ? Donc, émotion négative, tu plombes tout. Là, tu as les pieds dans du ciment, tu ne peux plus avancer. Émotion, plus tu montes en émotion lumière, plus tu libères la douleur, plus tu montes en plaisir, plus tu montes en fréquence. C'est pas compliqué. Douleur égale je baisse, plaisir égale je monte. Ça, c'est clair ? Parce que l'idée, c'est plus tu vas kiffer ta vie, plus tu montes en fréquence. Donc, comment tu fais pour nourrir tes énergies ? À chaque fois que tu veux faire un truc, tu te dis complètement... tu te rappelles de l'orgasme cellulaire ? Tu te rappelles de l'effet bulle de champagne ? Plus ton corps, par l'orgasme cellulaire, il te dit que tu es en lien avec ta vibration. Plus tu viens chercher l'orgasme cellulaire, plus tu libères qui tu es dans ta fréquence et dans ton rayonnement d'âme. Donc, à quel moment tu vas te faire plaisir ? À quel moment tu arrêtes d'être dans du sacrifice ?
À quel moment tu arrêtes de te maintenir toi-même dans des situations où « Ah, mais oui, mais non, mais je peux... Ok, d'accord, c'est lui comme à ma maison, mais moi, je ne peux pas le mettre dehors. » Fuck. D'accord? Donc, nous allons calculer... Oh, finis mon café. Nous allons regarder où est-ce que nous en sommes dans les énergies collectives. Avant le Covid, on était à peu près... la moyenne humaine sur Terre, c'était 6-7 000 unités bovis. L'année dernière, 2022, l'humanité était passée à 10 000. Et puis là, je ne sais pas combien on en est. On va voir à Pâques, pour ce week-end de Pâques. Je vais faire deux mesures. Fréquence moyenne humaine au niveau de la totalité de la Terre et fréquence moyenne de vous qui regardez cette chaîne. Ça va être drôle. On y va? On y va. Alors attends, on va, hop là. Pardon. Que je fasse les ajustements. Ok. Allez les titis, c'est parti. Non, je vais le mettre dans ce sens-là pour que vous voyez bien. 0. Là, je suis à 18 000. Alors, s'il vous plaît, pendule, je t'ai mis le truc à l'envers, mais démerde-toi. Ok, alors pendule, est-ce que tu peux me montrer, s'il te plaît, là, tout de suite, maintenant, pour ce week-end de Pâques 2023, quelle est la fréquence moyenne de l'humanité? Quelle est la fréquence moyenne humaine à la surface de la Terre? À combien est passée l'humanité dans sa fréquence, dans ses vibrations moyennes, s'il te plaît? Alors, on est à 10 000. Ouais. 10 000, 10 500, hein. Voilà, ça y est, ça se stabilise. 10 500. Alors, aujourd'hui, c'est Pâques. Pour à Noël, à combien on en était? Quelle était la fréquence moyenne à Noël pour voir ce qui a encore changé? Parce qu'on a tous été super mal. Depuis Noël, on a vécu des... Ah, on est à 9 000, tu vois? Depuis Noël, on a pris... on est passé de 9 à 10 500. Je te rappelle que quand on monte en fréquence vibratoire, c'est comme si l'électricité, enfin l'énergie qui nous traversait, donc la lumière qui nous traverse, monte en... Enfin, c'est comme le courant électrique dans une ampoule. Hein, tu passes de 12 volts à 18 volts, donc ton ampoule, elle éclaire vachement plus fort. Donc la matière, elle prend cher. Parce qu'au bout d'un moment, ton ampoule, si tu la fais pas redescendre, elle pète. Pourquoi tu crois qu'il y a autant de gens qui pètent des câbles? C'est parce que leur matière n'est pas encore préparée ou habituée à être traversée par des fréquences de lumière beaucoup plus élevées. Alors, les titis, les gens qui regardent ma chaîne, les spectateurs ponctuels, habituels, enfin vous qui regardez La Voix des Fleurs, quelle est la fréquence moyenne? Quelle est la fréquence moyenne, s'il vous plaît, des spectateurs de ma chaîne La Voix des Fleurs? Alors, on est à 12 000. Vous voyez que là, on est déjà dans le vert. Alors, je ne suis pas assez précise. Là, maintenant, pour le week-end de Pâques, quelle est la fréquence moyenne des gens qui regardent mes vidéos, qui regardent ma chaîne, là, maintenant, enfin, pas ponctuellement, mais en ce moment. Et là, on est à 13 000. Super. Quelle était à Noël, on va faire la même question, la fréquence moyenne vibratoire des spectateurs de la chaîne La Voix des Fleurs, s'il vous plaît? T'as vu la différence? C'est ouf. Et on était à 10 000. Donc, les spectateurs, vous les spectateurs, voyez ce que je vous disais en début de vidéo, vous n'êtes pas des débutants. Et vous avez pris 2 fois plus cher, vous avez un rapport d'évolution depuis Noël de 3000 points sur l'échelle de Bovis. D'accord? Ça veut dire que vous morflez 15 fois, enfin 2 fois plus, entre guillemets, je ne sais pas si c'est proportionnel, hein, c'est à prendre avec des pincettes, que le reste de l'humanité. Tu vois le boulot des travailleurs de lumière, c'est ça que je voulais te montrer. Travailleurs de lumière, ils allument leur lumière avant les autres parce qu'ils ont vocation à guider le reste. Et que après ça va être exponentiel. Ok? Bien, bon, je suis contente d'avoir vérifié tout ça. Au moins tu vois la différence, tu vois où t'en es. Et
Alors, attends, ça fait quoi? 29. 29 minutes. On n'est pas mal. Bon, petit message du Dixit. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, on va faire les réglages, ça y est, on y est. Ok. Allez, petit message du Dixit, s'il vous plaît. Pour Pâques, pour ce week-end particulier, mais enfin tout est chargé, il faut arrêter. En fait, il n'y a pas un moment où ça va s'arrêter, parce que la fréquence vibratoire, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, d'accord, elle est en évolution perpétuelle, ce qui veut dire que il n'y a pas un moment donné où ça va se calmer, il n'y a pas un moment donné, en plus le temps il fait que s'accélérer encore, là il y a de nouveau un mouvement d'accélération au niveau de l'univers. Voilà, c'est soit on s'adapte, soit on ne s'adapte pas. Par contre, pour s'adapter, plus vous allez résister à l'augmentation de fréquence vibratoire, plus vous allez vouloir vous figer dans vos réflexes de survie, dans qu'est-ce que je peux faire et dans vos anciennes croyances, plus vous allez morfler, mes pauvres amis, parce que vous voulez vous transformer en pierre qui résiste. Adoptez la philosophie de Lao Tzu, il faut être comme l'eau. Il n'y a rien de plus doux que l'eau et pourtant aucune force au monde ne peut lui résister. Parce que l'eau, quand elle a un problème, elle se coupe en deux, elle passe autour de l'obstacle et elle coule. Vous voulez vous en sortir en ce moment, lâchez l'affaire, lâchez-la faire. Lâchez vos croyances, lâchez vos principes, lâchez les jugements. Tu penses que ça c'est bien, tu penses que ça c'est mal, lâche. Parce que la réalité énergétique, c'est la neutralité. L'équilibre entre les trucs positifs, les trucs négatifs, les vides, les pleins, les excès, les manques. Le yin, le yang. D'accord? C'est pour ça qu'on en revient à Lao Tzu. Lao Tzu, c'est un petit peu un des pères fondateurs du taoïsme. Le yin et le yang, c'est le symbole du taoïsme. Donc si à un moment donné, on a quand même un Lao Tzu qui est un peu moins con que nous tous, qui nous dit « sois comme l'eau », moi, je pars du principe dans ma vie, j'écoute les maîtres. Parce qu'eux, ils savent. Je m'en remets à plus grand que moi et je m'en remets à ceux qui savent et ceux qui sont experts. Je pense que Lao Tzu, c'est un expert. Moi, je m'en remets à lui. Et mon autre maître, c'est Edouard Bach. Et mon autre maître, c'est Hildegard de Bingen. Oh, j'adore. Regarde, on a un loup. On a un loup qui regarde un papillon. Tu vois? Attends, je voudrais tirer 3 cartes pour vous faire un message du Dixit. C'est bon. Ah, c'est énorme. Alors là, t'as un espèce de mec avec une cocotte minute qui fume, genre j'ai la tête, j'en peux plus de ma tête, et qui peut même plus avancer parce qu'il est aveugle, tellement il s'en fume la gueule avec sa pression, il est obligé de monter sur une sorte de... un dodo. Il est à cheval sur un dodo parce que c'est le dodo qui le guide. Vas-y, si là tu comprends pas qu'il faut que tu t'en remettes à autre chose que toi et en particulier à ton dodo. Ah, les sirènes. Alors là, on a... Ah, c'est beau. On a une femme qui vient libérer un homme qui est pris dans des algues. Un homme sirène, un triton. La nana, on voit pas si elle est... On a que le... On peut imaginer que c'est des sirènes. Ah, puis là, on a un escargot qui est mort d'avoir trop bullé. Ah, moi, je le vois mort. Enfin, première idée, c'est je l'ai vu mort. Peut-être toi, tu le vois pas mort. Prends ce qui résonne pour toi. Hein. Le Dixit, il est génial. C'est que il parle, il n'y a pas d'interprète. Tout est juste. Donc, toi, tu vas projeter ta propre interprétation sur les images. Donc, moi, je t'en propose... Ah, la porte. La porte d'émeraude, les amis. La porte d'émeraude. Waouh, ça, c'est la classe. Oh, j'adore. J'adore ce tirage. J'adore les histoires qui viennent. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Moi je suis à fond. Bien, la porte.
La porte de ta caverne d'Ali Baba, la porte de la lumière, la porte verte, la porte du chakra de ton cœur, la porte de ton temple. Je pense que ça c'est clair pour tout le monde, ok? Comment? C'est l'heure où la porte de ton temple se révèle à toi, c'est l'heure où tu peux accéder aux merveilles en toi. Comment tu fais pour accéder aux merveilles en toi? Arrête de te carapacer, arrête de te planquer dans ton truc, arrête ton cerveau à faire des bulles qui juste t'en fument la gueule. Je crois que c'est assez clair, ok? Donc, pour cela, rêve. Le loup, il a sorti son petit sac à main. Il n'est plus du tout dans des attitudes de chasse, de quoi que ce soit. Il se redresse. Moi, je trouve qu'il y a énormément de douceur dans cette carte. Il n'est pas en train de chasser. Il n'est pas sur la défensive. Il n'est pas dans de la lourdeur et il n'est pas dans de la dureté. Il est, ok, j'ai des instincts de loup. Ok, je suis une machine à tuer de malade. Ok, en même temps, en tant que loup, j'ai des instincts de meute phénoménaux. Mais là, je suis tout seul. J'ai lâché ma meute. J'ai lâché mes instincts et je vais chercher de la douceur. Je lève le nez, je regarde le ciel, je regarde ce qui est plus grand que moi. Christine, je crois que ce tirage est pour toi. Et si tu regardes cette vidéo, ça correspond exactement à la discussion, enfin au message qu'on a échangé hier soir. Et je pense que ça va faire quelques résonances pour toi. D'accord ? Il lève le nez vers ce qui lui paraît léger et libre. Tu vois l'idée de s'alléger de ses fardeaux, se redresser, regarder plus haut que soi. Alors, il y a un autre truc qui est super étonnant, c'est quand tu lèves le nez puis que tu regardes en l'air, avec le menton plus élevé que l'horizontale, tu ne peux pas avoir des pensées négatives. Si tu réfléchis bien, essaye de penser de la merde quand tu as le nez en l'air. Tu peux pas. Par contre, la merde, tu l'as immédiatement quand tu regardes tes souliers. D'ailleurs, et pourquoi? Là, je te renvoie à la théorie polyvagale. Hein. Quand tu es en position où tu baisses le nez, tu es en mode dorsal, ce qui veut dire que tu es en mode afflexion. La posture physique, comment tu tiens ta tête et ton corps, ça a une importance phénoménale sur tes pensées. Dès que tu regardes par terre, tu as tendance à voûter les épaules. Donc tu laisses ploie devant moi. Tu ploies devant ce qui est devant toi, devant l'extérieur, devant la vie. Tu abandonnes ton pouvoir. Du coup, tu es mort. Pan. Dès lors que tu te redresses, en mode, il n'y a pas de conquête, il n'y a pas de conquérant, il n'y a pas de, tu vois, il n'y a pas de volonté de velléité d'être un conquérant de la vie là. Juste douceur, rêverie, en mode rêvasserie, comme l'eau. Comme l'eau, d'ailleurs elle est bleue cette carte. Comme l'eau. Tu vois, lui aussi il est pris parce qu'il a un petit peu trop cogité. Et il est pris dans ses croyances. Et qui est-ce qui vient le sauver? Une femme, une figure féminine. Un yang, et non, il est là le yang, qui est un peu trop carburé. Là, j'ai encore un autre yang. Donc, nos énergies yang, de passage à l'action, d'attaque, de croyance, il faut que je fasse plus, il faut que je fasse plus, il faut que je fasse plus. Tu vois comment tout ça illustre ce que je te disais tout à l'heure. Lâche, c'est le féminin qui va te sauver. C'est le féminin qui va te sauver. Bon, t'as vu la gueule du féminin dans le dodo là, mais le dodo c'est... Je sais pas ce que tu vois, est-ce que si toi tu vois une autre bestiole, ben vas-y dis-moi, mais... Fais dodo, comme mon petit frère. Tu vois le truc? Douceur, féminité, être comme de l'eau. Pour te libérer de tes excès de il faut que j'y aille, il faut que je turbine, il faut que je fasse, il faut que je fonce, il faut que j'en fasse plus. J'ai pas de résultat, et blabla, et j'en suis, et où j'en suis. Ben lâche. Parce que tant que tu t'accroches à tes croyances, la vie ne peut pas t'emmener où elle veut. Et lui, ben il a encore, regarde, la tête enfumée dans son chihuahua,
Mais il s'est quand même abandonné, il fait confiance à un truc qu'il ne voit pas. Il accepte de se faire emporter par la vie à l'aveugle. Il fait confiance à plus grand que lui. Il fait confiance à la vie qui lui envoie des signes pour lui dire « Titi, tu peux t'en sortir. Tu peux t'en sortir, viens, je t'emmène vers ta porte. » Mais si tu veux que je t'emmène vers ta porte, parce que c'est une co-création, moi, je ne peux pas faire. Je peux faire ce qui est ma part, mais je ne peux pas faire ce qui est ta part à toi. Je ne peux pas faire ce que toi seul peux faire. C'est-à-dire te mettre dans une posture où tu fais confiance à la vie pour qu'elle t'emmène, elle, devant la porte de tes miracles. Tu vois comment ta posture interne, c'est hyper important. Est-ce que tu décides de t'accrocher de toutes tes forces à ce qu'il te semblait être même tes valeurs et tes grands principes de vie? Mais tes grands principes de vie, c'est juste un principe. Et s'il y a des gens qui en ont d'autres, ça prouve bien que c'est une croyance. C'est pas une valeur, c'est pas un truc universel. Ça t'est propre. Si ça t'est propre, ça veut dire que ça relève de ton ego, ça relève de tes croyances. Donc, ça relève de l'illusion. Et c'est pas parce que tu y crois dur comme fer que c'est la réalité. Hein. À quel moment tu acceptes de lâcher? À quel moment tu acceptes de faire confiance à l'aveugle, à la vie, dans la douceur qui veut t'emmener à la porte de toi-même pour faire ce passage-là entre ton nœud sud, ton nœud nord et venir découvrir ce qui t'est destiné, ce pourquoi tu es venu. Ouvrir, te libérer des barricades et puis pouvoir rayonner en propre tes fréquences. C'est toi qui décides. Hein. La vie, elle a besoin de toi pour co-créer. Et toi, tu as besoin de la vie pour co-créer aussi. Donc j'ai envie de te dire, l'un dans l'autre, il y a moyen de s'arranger, à condition que tu fasses uniquement ta part et que tu laisses la vie faire la sienne, en confiance, même si tu contrôles rien et même si tu serres les fesses tout ce que tu peux, à un moment donné, remets-toi-en à plus grand que toi. La vie, elle est moins con que toi, elle sait, parce qu'elle n'a pas d'ego, elle. Ok, elle sait faire. Laisse-la faire, tu es programmé pour ça. Elle t'emmènera vers ce qui est programmé pour toi, à condition que tu la laisses faire. Et ça, personne d'autre que toi ne peut aller chercher cette posture-là. Les fleurs dont tu as besoin. Évidemment, impatience. 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 Ne cherche pas à aller plus vite que la musique, plus tu forces les choses. Ah Marie, plus tu forces les choses, moins tu y arrives, plus tu bloques. Les choses, elles se font par étapes et la vie, elle connaît les étapes. Donc si tu veux contrecarrer la vie en lui tirant sur la gueule, non, je ne veux pas aller là, je veux aller là parce que j'ai l'impression que là c'est mieux, c'est toi-même qui te bloque, c'est toi-même qui te freine et c'est toi-même qui te fait encore... Là, tu sais quoi, quand je te dis arrête de croire tout ce que tu crois, mais lâche tout. Viens adopter une posture non interventionniste, sois comme le loup, lève le nez, appelle le ciel, remets-toi-en à plus grand que toi et laisse faire. Tu verras déjà bien les miracles qui se passent. Puis pendant ce temps-là, tu prends impatience en fleur de bac. Bon, on les a les trois là. Impatience, qui est la fleur du lâcher-prise. Je laisse faire et je reviens dans mon centre. J'arrête d'être dans de la fuite en avant et dans un excès de qu'est-ce que je fais, parce que le problème d'impatience, c'est que ça génère la frustration de ne pas avoir les résultats que tu escomptes assez rapidement, donc tu es fin énervé. Et tu meurs. Rock-rose, tu peux être terrorisé à l'idée de lâcher. Rock-rose est cette fleur qui va te donner le courage de lâcher prise. Donc ces deux-là, elles sont, d'ailleurs les deux, elles sont dans le rescue, hein, comme par hasard. Ça, c'est ça. Ok, je lâche. Moi, j'y vois rien, je suis terrorisée, j'ai l'impression que je vais mourir. Et oui, tu vas mourir, je te le confirme. Mais ce qui meurt, c'est ton nœud sud, c'est pas toi. Et j'accepte de m'en remettre à plus grand que vous. On est bien d'accord que si je vous raconte tout ça, c'est que moi je l'ai fait. Hein. Et je suis pas morte. Et maintenant, ma vie, elle commence à être un petit peu sympathique à vivre. Évidemment que je suis passée par ces étapes-là. Je sais pas pourquoi, mais là, je sentais qu'il fallait que je vous le dise. Et puis pas qu'une fois en plus. C'est clair en tous. Je lâche pas. Posture. Ça, c'est la fleur du positionnement.
c'est la fleur de la posture. Quelle est la posture adéquate pour aller chercher à atteindre ma table, ma porte d'émeraude, l'ouverture de mon chakra cœur, à l'intérieur duquel mon Graal me sera révélé. La vie, elle connaît le chemin et la route pour t'emmener vers ton Graal. Toi, tu n'y connais rien du tout. Alors, laisse faire ceux qui savent. Laisse, tu crois que voilà. Tu crois que tu sais, puis tu es pris. Tu vois, est-ce que tu vois le parallélisme entre ces deux cartes? C'est ouf, hein? C'est par la douceur et le féminin que tu te sauveras. Alors, soit tu es un homme, puis il y a une femme qui déboule du ciel dans ta vie et qui te sauve. Soit tu es un homme et c'est la partie yin en toi que tu laisses agir et qui libère la partie yang en toi. Et c'est la même chose pour les nanas. D'accord ? Ne vous arrêtez pas à l'identification sexuelle genrée. On parle d'énergie, on ne parle pas de genre. Ça peut aussi être du genre, mais pas que. En tout cas, c'est le féminin qui vient nous sauver. Donc, et une attitude de lâcher prise. Je décide, parce que là, j'arrive pas à me décider. Je suis tout le temps en train de faire le... Sauf que si tu as un tube qui fait ça, et que tu n'es pas dans ta verticalité, les énergies, elles ne peuvent pas descendre. Donc ça, je me positionne dans ma verticalité, puis je bouge plus. Puis comme je pète de trouille à l'idée de le faire, je prends du rock rose pour me donner force et détermination de rester immobile face à mon sang. Tu vois l'extrémité du trou, là, du tube? Voilà. Si tu pars, et impatience, cette carte-là, elle te fait partir à 3000 km/h en avant. L'univers, il ne peut pas te rejoindre. Donc, il attend que tu te calmes, parce que lui s'en fout, il a l'éternité devant lui. Et toi, tu vas te fatiguer avant lui. Ben, c'est le moment. D'accord. Scléranthus, pour trouver une posture, se positionner fermement et prendre des décisions éclairées en fonction de qui on est. Rock rose, trouver le courage de le faire et dépasser sa peur qui nous immobilise, qui nous terrorise. Impatience, lâcher prise, j'accepte aussi de recevoir. J'accepte de recevoir ce que l'univers a à me donner. Bon les amis, c'était un gros tirage, il y avait plein de messages, il y a plein de choses super importantes à vous faire comprendre. Mettez-moi en commentaire comment ça va pour vous. Pour Pâques, je vais relancer le coaching du lapin. Parce que j'avais mini coaching du lapin, 3 séances. J'avais lancé ça à l'occasion du Nouvel An du lapin, du Nouvel An chinois. Les résultats sont hallucinants en 3 séances. Comment on peut effectivement réussir à passer dans un cap vibratoire supérieur. Ça a très bien marché et toutes les personnes qui m'ont du coup contacté pour ce mini coaching du lapin, franchement on hallucine en 3 séances les résultats qu'on a. Donc je pensais le laisser cette formule là, c'était un test. 3 séances à 15 jours d'intervalle, 2 flacons de mélange personnalisé de fleurs de bac, un au début, un à la fin, un objectif, un cap à passer, un truc à traiter, pim, on monte en fréquence, on pète les blocages, on y va. Les résultats sont hallucinants. Donc ce coaching du lapin, du coup je vais le mettre en lien sous la vidéo, et je pense, donc je le remets au même tarif promotionnel pour Pâques. Coaching du lapin, tu vois, c'est un petit peu adapté. Donc on était à 333 € les 3 séances pour des résultats extraordinaires. Vu ce qu'il apporte ce mini coaching, en plus ça ne fait pas s'engager dans des années. Je pense que je vais leur laisser. Oui, rentre. J'ai terminé, coucou. J'arrive. Donc je pense que je vais le laisser à l'année encore. Après, je sortirai du tarif promotionnel. Mais voilà. Les amis, je vous souhaite un magnifique week-end de Pâques. Je vous embrasse. Et n'oubliez pas, il faut être comme l'eau. Bisous, bisous.